Jeune, j'ai fait un petit peu tous les sports. Presque tous les ans, je changeais de sport. J'ai appelé l'aventure d'une vie. J'ai perdu pendant plus de 2 heures. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet nouvel épisode, j'ai invité François, que vous connaissez sûrement grâce à sa chaîne YouTube La Planète Trail. Je suis François depuis ses débuts sur YouTube et ses vidéos sont toujours une source d'inspiration et d'information. Sur cet épisode, François a décidé de nous parler de l'aventure d'une vie, comme il le dit si bien, le GR20 qui traverse la Corse. Il l'a fait en 5 jours au lieu des 15 traditionnellement recommandés. Autant vous dire qu'il a bien galopé. J'étais d'autant plus heureuse qu'il me parle de cette histoire, moi qui en avais rêvé devant ces vidéos qu'il avait partagées sur sa chaîne lors de son périple. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec François. Bonjour François et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Bienvenue à toi. Eh ben écoute, salut Pauline, merci pour ton invitation. Bonjour à tous ceux qui sont en train d'écouter le podcast, que vous soyez en train de courir, en train de faire votre vaisselle ou dans votre voiture. Bonjour à vous. Alors dis-moi François, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle donc François. J'ai la chaîne YouTube La Planète Trail. YouTube, page Facebook, Instagram, tout site internet Planète Trail. Je suis breton, j'ai 33 ans, je suis marié, j'ai un petit garçon et un autre qui est en cours de production. Et je fais du trail depuis 10 ans et maintenant je suis passé à l'ultra trail. Depuis quand t'es à l'Ultra Trail ? Alors, selon ma définition de l'ultra trail, j'ai commencé en 2019 avec le Grand Raid des Pyrénées, parce que la définition de l'ultra trail, Parce que j'allais dire, donne-nous ta définition. voilà, elle est un petit peu propre à chacun et la mienne, c'était de faire au moins une fois le tour du cadran. Mhm. Et donc ouais, pour moi, pas faire 80 km selon l'ITRA, donc c'est un ultra trail, mais tant que j'avais pas passé vraiment une nuit dehors en montagne, voilà, je considérais pas ça comme un ultra trail. Donc selon l'ITRA, j'en ai fait d'autres avant, mais selon moi, c'est Donc depuis. il faut avoir passé 24 heures les pieds dans les baskets pour un ultra, c'est ça ? Pour moi, c'était ça, ouais. Pour moi, ma définition, c'était tant que j'avais pas passé les 24 heures et toute une journée en fait en course. Voilà, si c'était juste une course à la journée, comme on dit, partir très tôt le matin et puis arriver en fin d'après-midi ou dans la soirée, voilà, je considérais pas ça comme un ultra, parce que je voulais avoir ma nuit complète dehors. Ok, ça marche. Et avant ça, est-ce que tu faisais d'autres sports ou tu t'es mis à la course comme ça du jour au lendemain ? Alors quand j'étais jeune, j'ai fait un petit peu tous les sports. Presque tous les ans, je changeais de sport. Voilà, j'ai fait du tennis, du hand, du basket, du foot, du tennis de table. Il y a 2 sports qui ont plus tenu, c'est donc le foot, où j'en ai fait 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Alors j'ai été attaquant et aussi gardien, tu vois? Donc j'ai changé, mais dans le sport. Effectivement. Et le tennis de table, où j'en ai fait pendant 4 ou 5 ans, je sais plus exactement. D'accord. Voilà. Et après quand j'ai commencé à rentrer dans l'activité professionnelle, j'ai plus fait du renforcement musculaire et du sport en général, de par l'activité professionnelle. Voilà. Ok. Et oui, tu t'es mis au trail dans un but précis ou c'était justement parce que tu avais plus le temps plus que pour ça ? Alors, donc quand je suis arrivé dans le monde pro, donc j'étais pompier de Paris, donc là j'ai fait, voilà, du sport de façon générale. Et après les pompiers, donc en 2012, donc j'ai eu une période de chômage et j'ai eu une période où j'étais plus un geek, à jouer beaucoup sur ordinateur. Et la course à pied, c'était ce qui était le plus simple chez moi. J'habitais en dessous de Nantes, donc j'étais dans le vignoble. Et aller Mhm. courir, c'était vraiment très simple. Voilà, j'allais dans les vignes courir. Il y avait des sentiers qui étaient très sympas. Et voilà, c'est ça qui m'a un petit peu sorti de cette geek attitude. Et puis, de tagine en couscous, comme on dit, Ouais. j'ai commencé à prendre plaisir et puis à me dire: «Tiens, il y a ce trail-là qui est pas loin de chez moi, puis je vais m'inscrire». Quand j'ai fait ce trail-là, j'ai dit: «C'est un monde de tarés», c'était un 20 km nocturne.
Je voyais les gens à l'arrivée qui étaient frais, enfin qui me semblaient frais par rapport à Mmh. moi du moins et qui renchaînaient le lendemain avec un 40 bornes. J'ai dit: «Mais ils sont complètement malades» et j'ai marché en canard pendant une semaine, enfin j'en pouvais plus et J'adore ces moments-là, ces premières courses où tu te dis: «Mais ils sont complètement cons les autres ou quoi? ah ouais, ouais. Pourquoi ils font ça?» Et ce qui est rassurant, c'est qu'on le passe tous ce moment-là, Mais c'est ça. Mais après quand tu passes sauf quelques extraterrestres qui disent: «Oh non, j'ai fini, dans les 10 premiers, et puis j'ai enchaîné la semaine d'après», mais ouais, mais normalement dans les premières courses à chaque fois on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est ce monde? Qu'est-ce que je fais là?» c'est ça, Et exactement. après tu le fais, tu dis: «Ouais, c'était ma sortie du dimanche, tranquille». Voilà, exactement, tout à fait, c'est ça. Quand on revient un petit peu en arrière, c'est bien de se rappeler aussi des moments Ouais, il d'où faut on se vient rappeler parce que c'est ça. pour voir, notre progression, ça fait toujours du bien, ouais. Et du coup aujourd'hui tu fais, que de la course à pied ou tu fais quoi? Du renfo aussi, du vélo, tu fais d'autres choses? Alors je m'étais mis au triathlon il y a quelques années progresser de façon générale sans, faire que de la course à pied. D'une part pour éviter la lassitude et puis d'autre part parce que, bah, l'entraînement croisé, j'y crois beaucoup et je pense que c'est totalement bénéfique de faire du vélo et de la natation pour, progresser aussi en course à pied. Mais, quand mon fils est venu au monde, je n'ai plus eu le temps de consacrer plus de temps au sport et donc j'ai préféré me consacrer uniquement au trail. Donc maintenant c'est trail et puis renforcement musculaire, mais du renforcement qui est dédié à la progression en trail. Mmh. OK, OK. Oui, c'est sûr que c'est pas évident de mêler vie de famille, vie, professionnelle et activité sportive. Ah bah, c'est extrêmement compliqué et puis quand, je fais des petits sondages, j'aime bien faire des petits sondages sur, ce que pensent les gens, leurs problèmes et cetera. Le problème qui revient tout le temps et le plus souvent, c'est ce manque de temps. Les C'est gens n'ont ça. pas le temps ou ne le prennent pas. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Après, en fait, ça dépend où tu mets tes priorités, hein, c'est juste ça. Exactement, j'entendais, un fondateur enfin quelqu'un qui aide, les startups à se monter, qui disait que dans ta vie, tu pouvais avoir deux choses en priorité, donc soit ta vie de famille et ton activité de loisir, soit ton loisir et ta vie pro, soit ta vie pro et ta vie de famille. Tu vois? Tu peux pas avoir C'est 3 ça. Ouais, choses, non, tu peux pas vraiment à t'y avoir 3 choses. consacrer vraiment, c'est pas possible, quoi. Faut faire des choix Ah non, complètement, c'est ça. et Faut choisir, faire c'est les choix et renoncer. puis ouais et puis faut voir en fonction de comment on se sent et enfin, le principe, c'est de se sentir bien et pas renoncer, bêtement à des choses si ça nous tient à cœur. Faut trouver Exactement. le juste milieu. Dis-moi François, quelle est l'aventure que tu souhaites nous raconter aujourd'hui sur le podcast? Eh bah, écoute, c'est assez simple pour moi. Quand tu m'as dit qu'on allait parler d'une aventure, j'y ai pensé, immédiatement. C'est, l'aventure, je l'ai appelé même sur ma chaîne YouTube, je l'ai appelé «L'aventure d'une vie». C'était le GR20 que j'ai fait en 5 jours en septembre Ah 2019. oui, je me souviens très bien de cette vidéo, que Mmh. je l'ai regardée et que du coup je compte le faire. Donc je suis encore plus contente que ce soit ça. Ah ouais, Et ouais, non, ça a été vraiment, une expérience incroyable. Ça faisait plus de 10 ans que je disais que: «Tiens, il faut que j'aille le faire, faut que j'aille le faire, faut que j'aille le faire». Maintenant, avec du recul, je suis content de l'avoir fait, maintenant avec, une petite expérience de l'ultra trail, parce que, si je l'avais fait il y a 10 ans, je l'aurais pas fait dans les mêmes conditions et j'aurais pas pris autant de plaisir, que ce que j'ai pris. Donc, je suis content d'avoir attendu ces 10 ans-là. oui, parce qu'effectivement, est-ce que tu t'étais préparée, bah, du coup, j'ai encore plus de questions. Je suis super contente que ça soit ça que tu vas me raconter. Tu t'étais préparée du coup parce que tu l'as fait donc sur 5 jours, si je dis pas de bêtises, tu étais accompagnée, vous étiez 2, non? Oui, alors on était 2, donc j'étais avec, un copain que je salue, Vincent, s'il écoute, le podcast, c'est parce que, c'est vraiment un très, très bon ami et malheureusement, donc on a commencé à 2. L'aventure était formidable dès le départ, mais il a dû s'arrêter à la moitié parce qu'il avait des problèmes de genoux. Voilà, c'est quelqu'un qui est sportif en général, mais il avait pas autant l'habitude des longues distances. Mmh mh. Et les descentes lui ont vraiment abîmé les genoux et il a dû arrêter à la moitié, c'était vraiment pas raisonnable d'aller plus loin. Oui, après il y a la santé aussi qui compte et toi, du coup, tu t'étais préparée, tu avais fait une prépa pour ces 5 jours ou pas du tout? Ou tu Alors t'es dit: «Bah, j'ai l'entraînement», pas spécifiquement parce qu'en fait, 3 semaines avant, j'étais en train de faire le Grand Raid des Pyrénées.
Mmh. J'avais même c'était même un gros défi parce que, enfin voilà, j'ai fait 120 kilomètres dans les Pyrénées, 3 semaines avant. F je Oui, ce que j'allais dire d'enchaîner, directement. Voilà, c'est ça, mais malheureusement, contrainte de calendrier, on n'avait pas d'autre choix que d'aller sur cette période-là parce que plus tu attends et plus, les jours sont courts et Mmh. plus tu fais des portions de nuit, ce qui est quand même déjà d'une dommage parce que tu as quand même des paysages qui sont magnifiques. Alors faire le GR de nuit, c'est un petit peu dommage, C'est sûr. et puis aussi, au niveau température, météo et cetera, plus tu attends et plus tu risques d'avoir une météo qui est pas terrible, donc on a préféré mettre 3 semaines. 3 semaines, j'ai vraiment optimisé la récupération avec, Mmh. vraiment, ouais, j'ai tout fait quoi, pour bien récupérer et puis ça l'a fait quoi. Ouais, bah, c'est parce que oui, effectivement, le coup, c'était de pas se blesser du coup sur ces 5 jours. Comment tu as découpé du coup ce parcours? Vous faisiez quoi? 2-3 portions, par jour ou vous faisiez combien de kilomètres à peu près? C'est ça, alors, c'est 3 portions, 3 étapes par jour. Mmh. Alors le nouveau GR de mémoire, il a 16 étapes je crois, donc il y a même une journée où du coup j'ai dû en faire 4 étapes. Ce qui était assez marrant d'ailleurs, je crois que c'est la dernière journée que j'ai dû faire 4 étapes et parce que tu discutes beaucoup dans les refuges avec les Mmh. gens, parce qu'en plus j'étais tout seul sur la dernière étape, Ouais, c'est la dernière. et du coup tu discutes avec les gens, et puis eux ils te disent: «Ouais, j'arrive dans 5 jours». «Ah bah moi ce soir voilà, j'ai fini ce soir». Enfin j'espère. Donc non, c'était, ouais, on a découpé ça en 3 jours, ouais. 3 jours ou 4 sur la dernière, c'est ça, de mémoire. OK, ouais et du coup, ça faisait combien de kilomètres à peu près par jour? Alors au début, ça fait des étapes de 25 à 30 kilomètres, quelque chose comme ça, Mmh. et les dernières étapes, c'est, entre 45 et 55. Ah oui, ça fait de belles, ouais, ouais, Belle journée, ouais. ça te fait des Ouais. portions. Oui, surtout que le début, je pense que ça doit être au niveau des plus, tu dois pas mal en manger? C'est au niveau des plus et au niveau technique aussi, c'est très rocailleux, il y a beaucoup de passages où tu peux absolument pas courir, c'est juste impossible. Voilà, il y a même des portions, c'est limite de l'escalade. Il y a des chaînes et tout, enfin, d'ailleurs, je suis même surpris qu'il y ait pas plus d'accidents sur le Ouais, sur les GR. Je trouve ça incroyable parce que, enfin, ce qu'on dit, c'est pas qu'une légende, sur l'équipement des gens. Alors pas autant c'est vrai que souvent on dit: «Ouais, les gens ils montent en tongs, machin». Mais en fait, c'est ouais. surtout sur le suréquipement. Il y a des gens qui arrivent avec des sacs à dos de plus de 20 kilogrammes, Ouais, c'est qui énorme. sont Ça, se vraiment pas du tout balader, préparés pour y aller. Ils ont pas, enfin, physiquement, enfin, c'est peut-être un petit peu méchant de dire ça, mais c'est juste honnête, ils ont pas la carrure pour être, là où ils mmh. sont, et du coup, ils galèrent, mais vraiment, ils mettent leur santé en danger un petit peu quand même, hein. Bah, déjà d'une leur santé, puis je pense que tu l'apprécies pas pareil quand, les conditions physiques, bah, tu pas les conditions physiques pour le faire, quoi. Bien sûr, Après c'est je pense que mentalement, du coup, tu prends un peu plus cher, mais c'est un autre travail. Et exactement. toi, du coup, tu étais équipé comment? Donc vous dormiez en refuge à chaque fois? Ouais, alors c'était vraiment à la légère, hein. J'avais un sac à dos qui faisait, 3,5 kilogrammes. Donc c'était vraiment tenue d'ultra trail, voilà, donc le strict minimum. J'avais juste 5 barres, énergétiques avec moi quand je suis parti. Tout ce qui était alimentation, ça se faisait, en refuge. Le sommeil aussi, c'était en refuge. Mmh. Voilà, il y avait, tout se passait en refuge, et on achetait, tout ce dont on avait besoin dans les refuges, qui sont vraiment très bien fournis. Vous pouvez manger, de façon très, très bonne. Enfin voilà, il y a des refuges où on mange vraiment très, très bien. Tu as même envie de rester pour remanger là le soir, mais non, c'est comme ça qu'on a pu le faire, mais on a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu de pluie, et Ouais, ce que j'allais dire niveau météo, il a fait beau tout le temps, donc effectivement, tu voilà. Alors on a eu un petit moment où on a eu des petites pluies, du brouillard, mais rien de vraiment, très coriace, quoi, et du coup on a pu progresser, vraiment à notre rythme, comme on a voulu. Parce que si tu te tapes un orage, bah, c'est voilà, ça remet tout en cause, et on n'avait pas de temps de délai parce qu'on avait notre avion qui était, le lendemain du jour de notre arrivée, donc ah oui, donc là, c'était pas fallait pas se tromper, quoi? non, on n'avait pas de marge de sécurité. C'était un peu, ouais, fallait être joueur, ouais. Ouais, là, pour le coup, effectivement. Après, on s'était dit: «Bah, on le tente comme ça. Si on n'y arrive pas, et ben, on coupe, on rejoint un village, une route, et puis on prend un Oui, taxi, un effectivement, stop». oui. Le stop marche Il y a très bien toujours des solutions. sur la Corse, donc voilà. Et sur ces 5 jours, il y a un moment qui t'a
marqué plus qu'un autre? Ouais, le départ, mon premier départ tout seul. Mon premier départ tout seul, donc quand j'ai dû laisser, Vincent, qui lui, voilà, est resté à la moitié. J'ai perdu le nom d'ailleurs de la moitié, je crois que c'est Calenzana, mais je suis plus sûr. Bref, et ouais, le départ était très, très compliqué parce qu'en plus, c'était de nuit, c'était j'ai pris une variante parce que sinon vu là où on dormait, j'étais obligé de refaire Mmh. marche arrière sur plusieurs kilomètres pour revenir sur le GR. Donc j'ai pris une variante pour rejoindre le GR et la variante était pas bien balisée, et je me suis perdu, pendant 2 heures, plus de 2 heures, et Ah oui, quand essayer même. de retrouver le chemin, à travers les feuillages, la forêt, je me retrouvais face sur des falaises, enfin, obligé de faire demi-tour, revenir, enfin non, c'était vraiment le départ a été un peu compliqué, le 1er départ tout seul, la première matinée, Beh, ouais, déjà je crois donc c'était ton troisième jour, donc tu avais c'est ça? Troisième ou le quatrième jour 4e. du coup? Quatrième, oui, donc déjà tu avais la fatigue des 3 premiers. Du coup, tu te retrouves tout seul. En plus paumé, je pense que ouais, pour le coup, au moral, ça doit pas être terrible, terrible. Ouais, c'est ça, et puis, je me forçais à me dire, enfin voilà, je vais bien le retrouver un jour, forcément que je vais le retrouver un jour. J'avais pas de carte en plus avec moi, de Mmh mh. carte papier, j'avais que ma carte, sur mon téléphone, mais il y a pas beaucoup d'endroits où tu peux recharger tes batteries, sur le GR. Ouais. Il y en a quelques-uns, mais et du coup, j'optimisais, je me disais: Faut pas que je gaspille toute ma batterie Mmh parce mh. Ouais, que à si jamais retrouver j'ai ton besoin chemin. après d'appeler en cas de problème, ben, je serais quand Ouais, même ouais. content d'avoir mon téléphone. Donc je retrouvais le sentier comme ça en regardant sur la carto, et puis j'ai fini par le retrouver en longeant un ruisseau, un tout petit ruisseau, mais c'était vraiment, la mission quoi. C'était, bah, je vais pas me prendre non plus pour Mike Horn qui traverse, l'Amazonie, mais c'était C'était l'aventure, quoi. c'était un peu chaud quand même, ouais, et j'ai fini par croiser des Anglais, sur le GR, et je les ai presque pris dans mes bras. J'étais tellement content de voir des gens et puis de voir cette trace, rouge et blanche, et puis Beh, de tu de m'étonnes. reprendre le sentier, sereinement. Ah bah, ouais, je veux bien te croire ça. Et au niveau flotte, tu faisais comment? Alors Tu avais il y a une étape où c'est compliqué parce qu'entre 2 refuges, théoriquement, c'est toute une étape, pour une journée pour les gens, mais si pour les gens qui le font en mode normal, ouais, et qui a pas d'eau, sinon sur le GR, tu as régulièrement des points d'eau, et alors après au mois de septembre, un petit peu moins que si tu le fais en juin forcément parce qu'il y a bon tous les fleuves, enfin certains ruisseaux se sont ouais. asséchés. Mais sinon niveau flotte, j'avais 1,5 litre sur moi, tout le temps, et Pour c'était t Ouais, et tu rechargeais quand même dans la journée? Parce qu'un litre 5 ça fait peu ouais, je pour rechargeais, une bah, journée. en fait, comme tu traverses des refuges, Ouais, tu les, tu recharges là, et puis même dans les ruisseaux, je rechargeais. Ouais. ouais. Oui, parce qu'en septembre, tu avais quoi? Enfin, tu pas eu de pluie, mais tu as eu, je sais qu'il peut faire très, très chaud en septembre. Il peut faire très chaud, ouais. Il peut faire très chaud maintenant, enfin, j'en ai pas un souvenir, vraiment de taper à une grosse chaleur, non, on n'a pas eu, très, très chaud parce que tu es quand même en altitude, Mmh donc mh. le seul jour où on a eu chaud finalement, c'est le dernier où tu redescends en fait, sur Concar parce que je l'ai fait du nord au sud. Et où tu redescends sur Conca, et là, Ouais, tu sens en fait que, bah, ouais, tu étais quand même en altitude, et parce que tu es sur une bonne partie du GIR, tu es à plus de 1000 mètres, et là, ouais, tu sens que le fait de l'altitude, ça refroidit un petit peu, ouais. sur ces 5 jours, il y a eu un moment où tu as vraiment eu un coup de fatigue, un coup de pas bien, mis à part le moment où tu t'es paumé effectivement. Mais, il y a un moment où tu as senti que le corps il fatiguait vraiment et que c'était dur de repartir? Non, bizarrement, non, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais en fait, tu es un peu en mode robot, puis tu fais ce que tu as à faire, quoi. Le matin, quand tu te lèves, tu te dis juste, «Bah, voilà, faut que je me lève, parce que j'ai ça à aller faire», voilà, il faut de toute façon, j'ai pas le choix, et non, j'ai pas eu de gros coups de moins bien. Après, il y a forcément des moments où c'est plus dur forcément parce que Mmh mh. en plus je suis pas montagnard, en étant breton, bah, nous on n'a pas des sommets, le sommet le plus haut de Bretagne, c'est 385 mètres. Donc forcément de Effectivement. taper un col, dans des pierriers, où la progression est très compliquée, c'est dur, c'est dur. Mmh mh. Maintenant, voilà, tu avances à ton rythme progressivement. Ah si, il y a eu un moment où on a eu vraiment,
où on a eu vraiment chaud, enfin chaud, on a eu plutôt froid que chaud d'ailleurs. C'était le 2e jour, c'était une étape qui devait être très longue et en fait, on est arrivé un peu tard au refuge et on savait pas exactement où était le refuge et là, on voit au loin une espèce de bergerie avec des gens dedans. On se dit: «Ah ça y est, c'est bon, on est arrivé, on va pouvoir manger». On avait hâte d'arriver, c'était puis tu sentais le truc hyper convivial, Mmh. typique, tu te dis: «Allez, je vais avoir un bon saucisson au fromage, ça va être génial» et en fait, on arrive dans le c'était une auberge et c'était juste un berger qui était là et qui proposait à manger. Le refuge était encore beaucoup plus loin. On avait encore 2-3 kilomètres à faire. Alors 2-3 kilomètres comme ça paraît, pas grand-chose, mais quand tu tapais, 12 heures de marche avant et bah, c'est le bout du monde. Et on est arrivé juste avant la fermeture du refuge parce qu'arrivé à une certaine heure aussi les gardiens, bah, il faut bien qu'ils aillent, aussi, se coucher et puis faire leur vie. Ils ferment en fait l'espace, pour manger et on est arrivé juste avant, on a réussi à prendre de quoi se nourrir pour le soir, un pain de mie, saucisson et puis on a pris une douche, dans le froid, parce qu'il y a pas de douche chaude là-bas et puis après on est allé se coucher, mais ça, c'était un moment qui était très, très dur, ouais. Ouais, je pense que psychologiquement, quand tu penses arriver, ton cerveau, enfin, ouais, il fait son chemin en disant: «Bon, ben c'est bon, il y a relâchement là dans tant de temps» et quand tu te dis: «Beh, il faut encore enquiller», beh, ouais, mais même si c'est 3 kilomètres, c'est rien, ça peut être beaucoup sur le coup. C'est ça, on a tous vécu ça sur une course, Ouais, où ouais, très, où très tu te bien. dis, «Ouais, ça y est, c'est bon, je suis arrivé», et puis, tu te dis: «Ah, si j'avais eu 2 kilomètres de plus, je sais pas comment j'aurais fait». Bon, en fait, si, tu aurais pu le faire, c'est juste que psychologiquement, C'est ça, faut non, mais faut c'est un avoir gros relâché. côté psychologique, hein. Moi, je me sais que sur une course, je pensais enfin, tu sais, c'est très bête, mais sur une course, on te dit: «Bah, il y a tant de kilomètres» et tu regardes à ta montre et ma montre m'annonçait que je devais arriver, imminent, mais sauf que j'arrivais, il restait 2 bornes et j'ai très mal vécu les 2 kilomètres, mais vraiment très, très mal. Je m'en souviens, c'était mes premières courses, j'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter. Ah oui, 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 ça c'est extrêmement dramatique de vivre ça et on l'a tous vécu aussi avec, les fameux bénévoles qui nous disent: «Allez, Ah oui, reste encore 200 mètres» et puis, 1 kilomètre plus loin, il est toujours pas là. c'est vrai, ceux-là aussi, je les avais oubliés. Ah, «Non, les c'est bon, c'est fameux bientôt bah ouais, on fini». les oublie, Ouais, pourtant ouais. on a plus l'habitude de les voir, hein, n'est-ce pas? Punaise, c'est clair. Ça va faire du bien quand ça va revenir. Ça va vraiment faire du bien. Exactement. D'ailleurs, parenthèse, tu as des courses, cette année? Ou pas du tout? Oui, alors j'avais un beau programme, prévu, mais donc la première course, c'était l'Ultra Trail des Côtes d'Armor qui a été annulée, forcément parce que c'est en février, mais je vais la faire en off, donc c'est 90 kilomètres. Ensuite, le Technic Trail de Thirange, qui est le premier week-end de mai, donc à côté de Saint-Étienne, qui est 80 kilomètres aussi, mais là, pour le coup, beaucoup plus, montagne. Ensuite, peut-être l'Ultra Trail des Monts d'Arrée fin juin, donc là, c'est 80 kilomètres. Juillet, août, je me suis laissé, les 2 mois et puis peut-être parce que comme j'aurai, mon petit garçon, ma petite fille qui va naître Oui. dans cette période-là, je me suis laissé, ces 2 mois-là, et peut-être qu'il y aura un truc qui se fera, mais rien de prévu. Septembre, j'ai prévu de faire, peut-être le tour du Mont Blanc et puis ensuite enchaîner avec, aller en haut. Top. Voilà et donc il y a aussi le Belle Island Trail qui est prévu sur ce mois de septembre et puis après ce sera le plus grand trail des Templiers, je sais jamais comment il s'appelle, je crois que c'est l'Endurance Trail. Ouais, bah, on va se retrouver là-bas alors. Ah, bah, avec plaisir. C'est sur Bah oui, le parce le le que 100 et quelques là, 104? ouais, c'est ça. J'y étais enfin, normalement, je devais le faire l'année dernière, il a été du coup annulé. Donc ouais, ouais, cette année, je pense qu'on va être nombreux parce que tout le monde m'en parle. Eh ben, tu vois, c'est exactement la même chose. Je devais le faire, cette année, enfin l'année dernière et la diagonale cette année, puisque j'avais prévu, mais bah, Ouais, du coup, comme j'ai reporté mon dossard, voilà. Mais ouais, bah, tout est décalé. Ah bah, c'est top. C'est top. Ouais, je pense on va être assez nombreux sur les Templiers. Bon, j'espère que d'ici là, tout sera mieux pour les courses. c'est tout ce qu'on peut se souhaiter, hein. C'est clair, que c'est clair. Repartons un petit peu en course. Si tu avais quelque chose, si tu devais refaire ces 5 jours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu modifierais sur, soit sur ton équipement, sur le déroulement, tout simplement? Bah, avec le recul, et puis l'expérience et puis si on devait prendre un petit peu en sagesse aussi, je trouve ça, vraiment risqué de ne pas avoir eu un jour de secours, et ouais, d'avoir cette journée Mmh. de sécurité, ça aurait été bien et puis même pour mon pote qui s'est blessé,
Et ben, on aurait pu peut-être faire une journée de pause, Ouais, une journée, oh, c'est ça, voilà, ouais, s'arrêter et repartir voilà. ensemble, C'est ça, on aurait pu effectivement. on aurait voilà, si c'était, il y avait une chose à refaire, ce serait ça, ouais. Et niveau nutrition, tout à l'heure, tu me disais, tu es parti avec 5 barres. Alors là, déjà, j'ai failli, m'étouffer quand j'ai entendu ça. Du coup, vous mangez comment? Le midi, vous vous arrêtiez dans les refuges? Alors faut savoir que quand on l'a fait, le même jour où on est partis, il y a trois personnes 3 gars avec qui on est restés aussi en contact, qui le faisaient aussi en 5 jours. Donc on a fait exactement les mêmes jours, mais on n'a pas fait exactement les mêmes étapes. Donc on a fait des bouts de course, ensemble. D'ailleurs sur mes vidéos, on les Mmh. voit. Ouais. Et eux, ils avaient, quelqu'un qui était prévu, ils avaient quelqu'un en voiture qui faisait des trajets pour venir leur apporter Les de la ravitailler, c'est nourriture, vrai? des lestages. Excellent. Ouais, et il y avait quelqu'un qui était à pied, donc ils avaient 2 assistants. Il y avait un assistant qui était à pied qui venait du coup, leur apporter sur les chemins qui étaient pas accessibles en voiture, il leur apportait, des barres et s'il les délestait en matos, s'ils avaient besoin, enfin voilà. Et nous, on avait vraiment rien, on n'avait pas tout ça. Et, Mmh mh. et ouais, j'ai vraiment rien mangé en fait, entre les ravitaux. Enfin, les ravitaux, j'ai vu qu'ils Ouais. appelaient ça comme des ravitaux, les refuges. Ils étaient un petit peu hallucinés. Et en fait, par contre, quand on était au refuge, là, je me faisais des ventrées, quoi. C'était vraiment Ouais. parce que bah, c'est quand même, au niveau calorique, on Ah perd beh, beaucoup. c'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais, et du coup, je mangeais vraiment beaucoup, beaucoup, au refuge. Mmh mh. Je me privais vraiment de rien. Bon, alors après le départ, il est un peu dur, hein, tu te C'est ce sens que un peu j'allais dire, lourd, ouais, tu as parce que envie de pour faire une sieste, repartir, mais en marchant un petit peu et puis, bah, après tu repars, quoi, voilà. Après et j'ai en pas non général, plus de problèmes digestifs, gastriques, ouais, il y a ça aussi, ouais. particuliers. Ouais, je suis assez, OK, ça. pas très sensible à ce niveau-là, donc il y a ça aussi qui a aidé, ouais. Mais c'est vrai que même si, j'arrête pas de conseiller aux gens: «Ouais, il faut manger régulièrement, par petites quantités et cetera», bah, là, c'est vraiment pas du tout ce que j'ai fait, et ça l'a fait. Ouais, ouais. Après, c'était quoi que vous mangez sur, enfin, dans les refuges, il y avait quoi souvent? C'était Alors c'est pâté saucisson? ouais, alors enfin, par contre, une erreur que j'ai fait aussi, c'est, le 1er jour, au repas du midi, on avait pris vraiment, fromage, saucisson, pain. Alors ça, c'est bien pour l'apéro, mais par contre, quand tu dois enquiller derrière, plusieurs kilomètres en montagne, c'est pas hyper recommandé parce que c'est très salé et du coup, comme c'est salé, bah, tu as soif, donc tu bois beaucoup. Voilà, c'est pas hyper, ouais, je le conseillerais pas non plus de manger, même si ça fait envie, hein, ouais, manger un petit peu et puis de faire un repas plus classique parce ils proposent des repas de pâtes, des soupes, avec, des différents légumes, des haricots, enfin voilà. Il y a quand même pas mal de choses à manger qui sont très bonnes et puis ouais, encore une fois, ils cuisinent bien dans les refuges, donc il y a de quoi. Ouais, je me doute. C'est ça qui doit être terrible, c'est que tu dois avoir envie de tout manger et en même temps, tu te dis: «Il faut repartir après, Ouais, sans faire la sieste». ouais. Ouais, c'est ça, hein, non, mais c'est vrai que ça aussi, c'est à gérer et puis, faut se connaître, hein, quand, on part comme ça sur une distance aussi longue. C'est vrai que je vois souvent maintenant, je suis sur un groupe, Facebook, sur le GR20 et je vois souvent cette question passer: «Qu'est-ce qu'il faut manger?» Bah, en fait, avant d'aller faire ça, il faut savoir ce que tu as besoin de manger C'est ça. et ce que tu peux. Enfin, moi, je sais que Ce j'ai que pas en de fait, problème à c'est ce niveau-là, je surtout peux ce que tout tu manger, peux. quoi. Ouais. Parce que, enfin, en tant que coach en nutrition, j'ai souvent la question et il faut vraiment, c'est tellement propre à chaque personne. Parce que Exactement. voilà, il y a des gens, tu leur donnes un morceau de saucisson, c'est foutu, quoi. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à s'alimenter et bon, là, il faut vraiment travailler dessus, mais Il y c'est a tellement individuel, la nutrition, il y a cette phrase, qui dit, alors je sais plus qui l'a dit, «C'est vrai en pratique, mais c'est faux en théorie». Ça veut dire que si, pour toi ça fonctionne, mais qu'en théorie, tous les, diététiciens, nutritionnistes, voilà, ils ont jamais vu ça dans aucun cours, mais que pour toi ça fonctionne, eh bah, change rien. c'est ça. Non, mais c'est ce que je dis, il y a un bout d'un moment, c'est parce que tout le monde dit: «Oui, non, mais j'ai vu dans un magazine». Non, mais faut tu fermes le magazine et on va faire en fonction de toi. Exactement. Non, non, c'est propre à chaque personne mais c'est une grosse partie de la nutrition parce qu'il y a c'est souvent délaissé ou on pense que enfin, c'est pour une certaine catégorie de sportifs et tout, mais pas du tout et Bah, c'est c'est à notre prendre en compte et carburant, c'est hein. pas
c'est ça, et c'est pas forcément compliqué, parce qu'il y en a plein qui me disent: «Oui, non, mais moi, j'aime pas manger ça, ça». Je lui dis: «Non, mais si tu aimes manger du saucisson et que ça passe, continue, quoi. C'est ça. T'embête pas, C'est hein». compliqué si tu veux optimiser, si tu veux calculer, ton tes calories et puis compter, toutes tes calories que tu vas Beh, consommer. Là, ça devient compliqué. Mais si tu manges normalement et que tu pour t'écoutes, avoir fait ouais, mais pour avoir fait les 2, tu vois, essayer d'optimiser, tout calculer, tout ça, en fait, tu te fais tellement de nœuds au cerveau que ça ne sert à rien, c'est ça, mais c'est absolument ça. à rien. Voilà. Et non, non, il faut vraiment le faire au feeling, et moi, je vois, enfin, tu vois, ça fait quoi? 4 ans que je me suis mis à la course à pied. Mon alimentation a quand même énormément changé, et j'ai tout testé justement, pour avant de dire ce qu'il faudrait faire, je préfère tester sur moi, et en fait, tout passe. Ça dépend juste, ce que tu veux faire, comment tu vois les choses, à quel moment aussi tu es, physiquement. Parce que, il y a des personnes qui vont, vraiment pas supporter, s'alimenter, et il faut tout travailler, c'est pas qu'au moment où tu cours déjà que tu te mets à manger. C'est l'entraînement nutritionnel, ça, il y a une grosse partie de ça aussi, Tout à qui joue. fait, et ça peut être aussi un objectif, d'un trail, de préparation, de voilà, de tester, Complètement. sa nutrition, de tester, au-delà de tester, son matériel et puis sa façon de gérer une course. Bah, la nutrition, c'est aussi à tester, à anticiper, pour voir, ce qui fonctionne et ce dont on a envie, et après, il y a aussi, savoir s'adapter parce que, bah, tu peux avoir fait des plans, mais et puis si le jour J, tu as vraiment absolument pas envie de ce que tu as devant ton nez, et Mmh. ben, ça va être compliqué si tu te bornes à et que tu respectes scrupuleusement le plan sans écouter ce que tu as envie ou pas, quoi. C'est ça, complètement. Faut réussir à sortir du cadre et pas avoir peur, enfin, de toute façon, je pense qu'on est tous au début quand on se met à courir, à vouloir, bien respecter certaines choses, avoir, ouais, se mettre comme des petites traditions, des choses comme ça, Ah et en fait, bah, je pense que c'est le quand 1er on défait le cerveau que ça va mieux. mon premier trail long, donc qui était un 50, et quelques kilomètres, j'avais tout un saucisson, Pentagone et tout un paquet d'abricots secs sur moi. Donc comme quoi, tu vois, je m'étais vraiment renseigné sur qu'est-ce qu'il faut manger, et Effectivement. cetera, et on m'avait dit: «Ouais, il faut du salé, du sucré, qu'est-ce que tu aimes bien?» Moi, j'étais: «Franchement, j'aime bien les abricots secs. Allez, vas-y, c'est parti». Oh punaise. Et c'est vrai qu'à un moment, j'avais en plus, enfin, c'est un souvenir de 1er trail, mais quand je faisais le trail, j'avais vraiment pas envie de manger, j'avais pas faim, et en fait, à un moment, j'ai eu un coup de moins bien. Alors, est-ce que c'était vraiment un coup de moins bien ou une hypo? Enfin, voilà, c'est un peu difficile à dire. Mais du coup, j'ai adapté ça, interprété ça comme étant une hypo, et j'ai mangé tout le paquet d'abricots secs Non, oh là là. d'un coup. Et après, bah, tu t'imagines bien, comment ça a Ah fini, oui, hein. ah Voilà, oui, non, mais là, j'ai tout vomi quelques kilomètres plus loin, et tu voilà, c'était m'étonnes. l'enfer. Oh l'horreur. Celle-là, elle est pas mal. Elle est Ouais. quand même pas mal, pas mal. Ah dans Non, les moi, je sais erreurs que de c'était début. au c'est ça. Non, mais moi, c'était dans mes débuts, c'était le petit déjeuner. Je pensais qu'il fallait absolument manger telle chose, telle chose, telle chose. Maintenant, je pars, des fois, je me dis: «Ouais, non, là, j'ai pas faim, c'est pas grave, je pars courir comme ça», ou, enfin, je me prends pas la tête, et en fait, faut juste ne pas se prendre la tête. Je pense que C'est ça c'est vrai aide que le beaucoup. repas d'avant est souvent aussi source de stress et de Mmh, psychotage de la part de beaucoup de gens, ouais, c'est vrai. c'est ça. Ah non, mais complètement. Après moi, je j'ai malheureusement, quand je fais des courses comme ça, je ne suis pas du tout stressée, mais quand je commence à faire du long, mais pas du tout, hein. Mais alors à l'intérieur, je pense que c'est le stress à l'intérieur, et je suis malade sur chaque course. Alors que, tu me regardes, tout va très, très bien. Tu dis: «Mais tu dois être stressée?» Ah, je dis: «Non, non, non, ça va», mais mon ventre, lui, il a décidé d'être mort. Inconsciemment, Donc ouais, il y a quelque chose c'est qui se ça. passe. Ah non, c'est terrible pour ça, et non, il faudrait vraiment réussir à lâcher prise. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur ces belles épreuves, sur ces 5 jours? Et ben, écoute, il y a quand même, ce qui m'a marqué moi sur le GR20, c'est toutes ces rencontres avec des gens, que tu fais parce que et ce pied que j'ai mis un petit peu dans le monde de la randonnée parce que, c'est beaucoup de randonneurs en fait que tu rencontres Mmh mh. sur ce monde-là, et puis, moi j'ai plus l'habitude d'aller sur des trails. C'est un petit peu la même population, c'est un peu le même l'état d'esprit, qu'il y a petites choses qui vont différer, mais c'est pas non plus, 2 mondes qui sont complètement différents, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette, solidarité qu'il y a entre les gens, ces discussions qui se font naturellement, surtout quand, voilà, je me suis retrouvé tout seul, forcément tu vas discuter avec les gens,
et le soir, tu te retrouves pas tout seul à ta table, enfin, du moins si tu as envie, hein, Oui, si tu as envie, mais après sinon c'est bah, à la base, c'est quand même un moment de partage, hein. Ouais, non, j'ai trouvé vraiment que sur le GR, il y avait vraiment une bonne solidarité entre les gens et non, ça a été vraiment un point marquant. On a enfin, ouais, comme je te dis, on a rencontré des gens avec qui on est toujours en contact. Ah, c'est Ça, super ça. ce côté partage, sur le GR, Mmh. c'est juste incroyable. Après, c'est vrai que tu me disais tout à l'heure en termes de matériel, si enfin, voilà, faut vraiment bien connaître, son matos et puis se connaître et puis après c'est parti, quoi. C'est ça, ouais, je pense que si tu te connais bien, faut pas y aller en se disant: «Beh, ça va être une épreuve et puis on verra». Je pense qu'il faut avoir un petit peu de bouteille avant, mais j'en reviens là à ce que tu disais sur les échanges avec les autres. Je pense que c'est pas forcément, le GR20 qui fait que, c'est pour en avoir fait plein d'autres randos, c'est vraiment ce moment-là où on est, tous dans le même bateau, en fait, donc on échange et ça crée quelque chose. C'est ça, ouais, Ça nous je relie. pense vraiment de toute façon, on sont tous, hein, on le sait bien, hein, les personnes, qui tiennent et qui comptent pour nous, c'est des personnes avec qui souvent on a vécu des choses qui sont émotionnellement un petit peu compliquées et en fait, il y a des choses qui se créent instinctivement, et immédiatement et qui te marquent en fait presque à vie, pour, certaines personnes et certaines expériences ces moments-là, c'est vraiment des moments où tu sors de ton cadre de vie, voilà, parce que enfin, à quel moment, autre que en faisant des aventures comme ça, tu vas, discuter avec des gens que tu connais pas, tu as fait, plusieurs, heures de marche dans la journée, voilà, enfin tu étais à Mais en fait, fond, tu crées des souvenirs avec les gens, c'est ça, hein. C'est ça, enfin, exactement. je pense qu'à la base, de toute façon, c'est ça qui nous relie aussi, c'est quand tu commences à avoir des souvenirs avec certaines personnes. Voilà et puis ces souvenirs de souvent, ce qui se font dans des moments qui sont un peu compliqués et puis, et où tu t'es entraidé et ça aussi ça marque. Et ça m'a donné envie d'en refaire, tu vois? Quand, je me suis dit qu'il fallait que je refasse un truc de ce style-là, tu vois? Une rando, longue, tu vois? Par exemple, là, c'est pour ça que le j'ai envie de faire le tour du Mont Blanc. Normalement, je devais Mmh. le faire l'année dernière, mais bon, forcément avec, confinement, tout ça et pas de Ouais, bah, ouais. ça a été, impossible. Mais, ouais, j'ai envie de refaire un truc comme ça par an, une aventure de ce style-là par an, alors j'ai envie de commencer en France pour me faire un petit peu la main aussi et puis, ben, si jamais j'ai un pépin ou si, il m'arrive quelque chose, que je sois pas perdu au milieu de nulle part, je sais pas moi, ou en Roumanie, Ouais, j'en non, sais rien, c'est sûr. tu vois? Heu que ce soit pas la galère pour rentrer ou qu'on vienne à mon secours si besoin et j'ai envie de me faire un petit peu la main en faisant 2-3 expériences comme ça en France d'abord et ça m'a vraiment donné envie d'en refaire, ouais. Et puis il y a tellement enfin, sincèrement, il y a plein de choses à faire. Moi, je voulais faire la Stevenson que j'ai pas pu faire, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Pas la Stevenson, c'est, alors là, si tu commences à me demander les noms et le départ et tout ça, ça va être très compliqué, donc tu feras tes petites recherches. Mais c'est pareil, sur, moi, je voulais bah, d'ailleurs, tu écouteras mon podcast parce qu'on en a parlé avec Food Track. La D'accord. Stevenson, elle l'a fait pareil en courant et c'est quelque chose que je voulais faire et elle l'a fait sur 7 jours, si je dis pas de bêtises. C'est dans quel coin? Donc normalement, Centre France, si je dis pas de bêtises? D'accord. Ah oui, c'est en France, ouais. OK. Ouais, ouais, ouais. Non, tout le temps, moi, je suis très France. OK. Je ne parle que français, donc si tu veux, je reste assez limitée. Mais non, il y a plein de choses à faire et déjà sur plusieurs jours et là, dernièrement, tu vois, j'ai fait, beh, justement les Templiers en off. Alors j'ai pas fait la grande distance, on a fait les 75 et du fait que ça soit pas une course, je me suis retrouvée avec plein de personnes et échangé avec plein de personnes et pareil, ça laisse des souvenirs, encore des personnes avec qui je reste vraiment en contact. C'est des échanges qui sont top, quoi. Ça laisse de bons souvenirs. C'est vrai et ça, c'est assez incroyable parce que tu vois, tu peux avoir travaillé parfois avec des gens pendant plusieurs années et puis, et tu changes de boulot et ces gens-là, tu les revois plus jamais et pour Complètement. autant, tu rencontres des gens, pendant 3 jours, en Non, montagne mais c'est ça. et tu les revois après, pendant toute ta vie. Là, c'est un Non, mais peu, c'est ça qui est impressionnant. Mais parce que, je pense que oui, tu es au même endroit, au même moment, dans la même galère et du coup, tu as vécu quelque chose de particulier, quoi. c'est ça et puis en plus, il y a un truc qui est incroyable dans ces rencontres-là, c'est que ces personnes-là, tu peux ne pas les voir pendant 1 an, 2 ans, tu les revois, tu as l'impression que tu t'es pas vu le week-end d'avant. C'est ça.
C'est incroyable Complètement. ça et ces rencontres-là que tu fais et puis qui te marquent comme ça. Dis-moi, j'ai 2 petites questions pour finir. Est-ce que tu as un ou une sportif, enfin un aventurier qui, comme je dis souvent, qui te fait briller les yeux, que tu admires ou, Ouais, alors enfin, je vais pas être très original, j'aime beaucoup ce que fait Mike Horn. Au-delà de ses aventures incroyables, je trouve qu'il a une façon de transmettre son message qui ouais, qui qui est juste très humble et puis, voilà, j'aime bien sa façon de parler, sa philosophie de vie, les petites punches qu'il met quand il te dit, que tu as 30 000 heures, à vivre et quand tu vois c'est ça comme ça, enfin voilà, j'aime beaucoup mmh sa façon de parler et même si, il a un français approximatif, Ouais, mais je trouve que ça fait aussi son charme donc ouais, Mike Horn. complètement. Et dernière question, un ou une sportif, un aventurier que je pourrais inviter sur le podcast dont tu aimerais écouter l'aventure? Hem, tu aurais dû me don Petite tu dû me question. donner la question avant, j'aurais réfléchi, Ah, c'est fait exprès, c'est fait exprès. mais ça C'est aurait été toujours ma ça aurait petite été moins question spontané. piège. Heu, qui? Hem, Ah, après si tu as personne, c'est pas grave. Je ne t'en voudrais pas. non, alors après enfin, il y a des athlètes qui sont très connus et que j'ai eu l'occasion aussi d'inviter, sur mon live du mercredi soir, comme Stéphane Brognard Mmh. qui parle très, très bien en plus, de ses aventures et qui a une belle philosophie de vie aussi, Stéphane Brognard voilà, qui a fait, la traversée à la rame là, de Ouais. l'Atlantique donc ouais, Stéphane Brognard. C'est une très bonne idée ça, parce que j'aime bien, échanger justement avec plein de sports différents, parce que je trouve ça top. Donc ouais, ouais, ouais. Ah bah, là, pour le coup, lui, il fait des trucs, qui ont absolument, ouais, rien à voir. Il passe de la rame au vélo, Non, c'est ça, mais je trouve ça top moi. Bon, bah, écoute, mais merci, beaucoup François pour ce moment et ces échanges, c'était vraiment top et je persiste à dire que je vais faire ce tour en Corse parce que ça fait un moment que j'y pense et je me souviens très bien de ta vidéo et ça m'avait encore plus, il faut que je le fasse. Donc un jour, ça sera sur ma to-do. et ben, merci beaucoup, pour ton invitation, bonne balade ou bonne, route à tous ceux qui nous écoutent, en podcast et puis, encore une fois, merci pour l'invitation. Mais merci à toi et à très vite. À bientôt, bye bye. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à suivre François de la Planète Trail sur les réseaux et sa chaîne YouTube. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite.